encore les trois qui se battent, Maxime Siciliani et Augustin Lorest là qui... ils se lâcheront pas. Ouais, c'est Maxime Siciliani là qui attaque à l'extérieur, Kylian Ballet juste devant nous. Et ça tape, j'ai l'impression, un peu entre les deux pilotes qui ont fait un sandwich, un peu Maxime Siciliani qui se met un peu à l'intérieur, qui essaie d'attaquer Kylian. Maxime, on l'avait pas vu de loin. De loin, Maxime Siciliani qui attaque Kylian. C'était Maxime qui se faisait attaquer. Maxime Siciliani qui fait un super dépassement, Maxime qui s'en sort vachement bien. On peut montrer enfin dans ce stream qu'il peut y avoir du spectacle sans forcément avoir des contacts. Donc les Silver, ce sont... Oh putain, mais c'est pas possible. Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Pour ma part, ça va nickel. Merci pour vos retours sur la course de GT4 en Alpine, ça me fait super plaisir. On se retrouve encore pour une vidéo en GT4 sur le circuit de Kyalami. L'organisateur avait imposé les bronzes en GT3. Donc les bronzes, ce sont les pilotes qui n'ont pas fait de podium sur le serveur Telemetrics, qui rouleront donc en GT3. Les GT3, ce sont des voitures plus travaillées, plus performantes. Et les GT4 seront conduits par les Silver, donc les pilotes qui ont fait des podiums sur le serveur Telemetrics. J'ai déjà fait 2 podiums sur le serveur Telemetrics, même 3 je crois. 2 ou 3, j'ai fait 2 ou 3 podiums, je sais plus. Enfin bref, donc moi je me retrouve en catégorie Silver, donc sur une GT4. Donc la GT4 c'est la catégorie en dessous de la GT3. C'est la catégorie moins travaillée avec un petit peu moins de chevaux, qui tourne entre 7 et 8 secondes moins vite au tour sur le même circuit dans les mêmes conditions. J'ai choisi de prendre la Ginetta qui est très performante sur le circuit de Kyalami. Je n'avais jamais roulé sur le circuit de Kyalami, donc dimanche ça a été très compliqué pour moi pour les qualifications. Je pars assez loin en qualif, j'avais pas beaucoup de rythme en course. Vous verrez dans le premier tour, il y a eu un petit accrochage avec une Alpine. Et en fait, l'Alpine a raté son point de freinage et donc est partie un petit peu à l'extérieur. Elle est revenue sur la piste et elle était dans mon angle mort, je l'ai pas vu, il s'est rabattu sur moi. Je l'ai pris dans l'aile arrière je crois. Ça m'a envoyé dans le mur directement et donc je repars dernier. Je vais pas vous mettre les essais libres ni les qualifications, on part directement sur la course en entière. Donc les 24 minutes de course en Ginetta GT4 sur le circuit de Kyalami. J'espère que la vidéo elle vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me dire si les vidéos elles vous plaisent en commentaire. Dans la description de la vidéo YouTube, je vais vous mettre la chaîne Twitch de Billbux pour aller voir les courses en direct le dimanche à 18 h. Je vais vous mettre aussi le lien Discord pour nous rejoindre si vous êtes intéressé pour rouler avec nous. Donc en tout cas, merci beaucoup pour tous vos retours. Merci à tous et à très bientôt. Salut, à plus. Pas chauffer les pneus, mais ça c'est leur problème car là après de toute façon à la fin normalement ils arrivent, ils font du frein axel et ça commence à chauffer. Il sort de la piste. Anthony Rochelle qui sort de la piste, qu'est-ce qu'il fait Anthony, qu'est-ce qui se passe? Tu qu'on stream sur le prochain Gran Turismo quand il sortira, je sais pas Rising, mais là ça va partir mais les premiers, et ça va partir pour Julien Gendreau qui va assumer le départ maintenant, il faut assumer sa première position. Contrôle de police à la moitié du tour. C'est parti bientôt pour Julien Gendreau, ça part pour Julien Gendreau et très bon départ par contre de Clément Koudera, qui a fait un super départ c'est Flore. C'est Flomino, c'est Flomino je crois non? Ah non c'est Rémi Flores. Ah, ça tape pour Rémi, ça tape aussi pour Julien. Il s'en sort bien. Mais ça s'en sort bien pour l'instant. Mais Rémi qui a fait un petit contact et malheureusement c'est lui qui sort vainqueur de ce contact alors que c'est lui qui l'a créé. Bon, c'est dommage, c'est pas grave mais ça part un petit peu en cacahuète déjà ce départ, mais c'est normal, c'est comme ça nos courses. Sadio Laz 16, merci du follow. Ça part mais en tout cas pour l'instant c'est pas mal, On peut en mettre une vue TV Benjamin pour avoir une impression de vitesse qui est assez hallucinante. Rémi Flore, faut faire attention au départ, bon c'est pas grave, c'est son premier départ, il
fallait tester, mais attention, contact, attention à ce rythme-là. Kylian est sur le podium. Est-ce qu'on peut regarder un petit peu du coup les autres classes, Benjamin? Est-ce qu'on peut voir un peu qui est dans la bataille? Oh là là, ça se bat énormément là sur Damien. On est sur Damien Defer. Defer avec sa Ginetta pour l'instant. Damien, Stéphane Baillet là qui. Oh là là, mais c'est tout le monde est hyper compacté là, c'est incroyable. Ouais. Stéphane Baillet qui est en 16ème position, ça lui a bien permis de remonter. Bastien Dumonet qui est 6ème. Oh, contact entre les deux pilotes ici. Stéphane Baillet contact avec je crois Damien Defer. Stéphane Baillet qui essaie de remonter. On a aussi Antoine Boulet. Il y a eu beaucoup de contacts, il y a eu beaucoup de moins privilégiés pour ce départ. Romain Grégory qui est déjà au stand, Tony Rochelle qui est loin derrière, Maxime Siciliani aussi qui a perdu beaucoup pendant ce départ, Augustin Le Reste aussi, et Kylian Vallet et Antoine Boulet qui s'en sortent petit à petit, tout doucement. Kylian Vallet qui suit Antoine Boulet, ils vont se faire la petite course à deux. Est-ce qu'on peut aller voir là, regarde, là, je vois du rouge partout, là, Bastien Dumonet qui est en 8ème position, Bastien. Qui est en 8ème position, Bastien, et qui va peut-être se faire doubler par Loïc Sobin. Oui, Loïc Sobin qui est en train de doubler. C'est normal, c'est du GT3 sur les GT4. Mais du coup, Bastien Dumoulin qui se fait rattraper par Johan Alexandre Follon. Ça va peut-être passer pour Johan qui en profite là du dépassement de Loïc Sobin. Ça passera pas. Johan qui est très prudent derrière Bastien. Bravo, belle bataille là entre les deux pilotes. Oui, vas-y, tu peux y aller. Hein. Boris Janet qui veut essayer d'attaquer David Brandolé, mais ça passe pas pour l'instant. Il est très patient. Boris, bravo. Très belle déco, Thomas. À ce rythme-là, j'espère que tu as bien profité de ma livrée pendant qu'elle était là. Ah, Gauthier Ritter qui s'est fait shooter encore une fois, j'ai l'impression. Ah, tu t'es parti carrément de la course, Gauthier. Ok. Honteux, fin pour Gendreau. Fin pour Gendreau aussi, mais non. Julien, non, il est où? Ouais, je suis deg. Allez, Johan, passe du monnaie. Mais c'est. Qu'est-ce qui s'est passé, Gauthier? Tu peux essayer d'écrire. Julien Gendreau, non, c'est fini pour Julien aussi. Oh là là. Ah, je suis trop triste là. Quel carnage, même pas un virage. Oh là là, encore Romain, ok, bon. Premier virage, aïe, ok, bon. Ça arrive, malheureusement. Ça arrive, je suis désolé, je vais essayer de continuer. Non, c'est pas faute de le dire à chaque briefing. Ouais, c'est ça, on essaye, hein, mais voilà, les départs, tout le monde essaie de se faire son bout de chemin. Mais va falloir commencer à instaurer des règles, sinon on va pas s'en sortir. Ok, Guillaume Argy du coup qui en profite. Il y a quand même une Rick et Morty, une voiture Rick et Morty qui est sur le. Il a fait une si belle qualif, il a fait une si belle qualif. Comment peut-on envoyer le lien à quelqu'un, le lien Twitch à quelqu'un? Peut-être leur mettre. Quelqu'un peut mettre le lien Twitch dans le chat? Surtout que je suis régu en 45 dans les temps des meilleurs, ça me dégoûte. Ouais, c'est vrai, Gauthier, t'étais bon là. T'étais bon ce week-end. On a mis le lien Chiberta du stream. Allez, on va pouvoir essayer de chercher des batailles là. Voilà, je vois du rouge sur Martin Rama et Antoine Boulet en 15ème position là. Martin Rama qui se fait un peu alpaguer là par Antoine Boulet en catégorie GT4. Antoine Boulet qui a eu des contacts aussi, hein, l'Alpine qui souffre un peu, qui a souffert encore pour ce départ. Comme à chaque fois. Comme d'habitude, hein, j'ai envie de vous dire. Merci Maton Tax hein, pour le. Maton Tax. Merci Maton Tax pour le follow. Ça fait plaisir. Antoine Boulet du coup qui est sur Martin Rama. Loïc Sobin qui rattrape petit à petit. Ah non, Loïc Sobin qui. Ah non, qui est 8ème. Oui, mais après c'est pas. D'accord, oui, il y a deux Loïc Sobin apparemment. Ok, Loïc Sobin en 8ème position. Et les premiers, où est-ce qu'ils sont? Les premiers sont partis là, ça y est. Flobino et Rémi qui a fait un bon départ apparemment. Je sais pas ce qui s'est passé. Très bien. Julien, tu peux nous dire aussi ce qui s'est passé? Allez, Anto, il remonte là, on vise le podium. Anthony Rochelle qui est 14ème pour l'instant, ça va être chaud pour Anthony. Mais attention, qu'est-ce qui se passe voilà. entre Anthony Rochelle et Damien Defer? Qu'est-ce qui s'est passé sur Anthony qui a essayé de doubler, non? Parfait. On va essayer, on parle d'Anthony et dès qu'on parle de lui, ça le fait pas bien. Est-ce
qu'on peut revoir cette action entre Anthony Rochelle. Ah là là. Oui, tout simplement, Ah, il a essayé de lui foncer dessus, malheureusement, et c'était compliqué là pour Anthony. Et pauvre Damien, du coup, Damien Desfers qui était en train d'attaquer sur Thomas Cheval et qui s'est fait tamponner par Anthony, mais bon. Oui, on a donc, Anthony Rochelle qui vient de doubler. Anthony Rochelle qui repart du coup ici. On a Stéphane Baillet aussi qui essaie d'attaquer sur Kylian Ballet. Donc Stéphane qui a dû avoir un contact parce que Stéphane qui était devant Kylian avant ces tours là. Et Kylian qui arrive vraiment pas là, il laisse passer Stéphane très simplement avec sa pauvre KTM. Sa pauvre KTM, allez Kylian, toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Et oui, Kylian Ballet qui a du mal avec sa KTM, mais il essaye de garder du rythme. Pour l'instant, il est 18ème. Kylian Maxime aussi qui est en train d'essayer de rattraper Augustin Le Reste, grand vainqueur du tirage au sort de la semaine dernière. On a Boris Janet qui est en train d'attaquer David Brandollet, les deux qui se lâchent pas depuis le début de la course. Très belle bataille entre les deux. David Brandollet qui essaie de recroiser et ça passe pas pour David. Bravo à Boris, très beau dépassement de Boris ici. On peut mettre des fois des petites vues embarquées. Est-ce qu'on a une autre bataille là entre Guillaume Argy et David Brandollet? Non, personne. Pour l'instant, on a Boris Janet qui essaye de rattraper Guillaume Argy. On a Flobino qui est encore dans la tête. Les deux pilotes qui sont dans la tête. Guillaume Argy en 4ème position pour l'instant. Loïc Saubin. Sur Julien Neveu. Sur Jacques Neveu qui est pour l'instant avant-dernier, je crois, mais qui se fait rattraper par Loïc Saubin ici. C'est un tour. Ouais, c'est un tour supplémentaire. Bastien Dubonnet, est-ce qu'on peut aller voir Bastien qui est au contact de Johan Alexandre Frelon? Non, pas du tout, c'est Étienne Pernot qui est en train de rattraper Johan, et là ça va être compliqué pour Johan Alexandre Frelon. Il est encore un peu loin. Merci beaucoup du follow USM Cake. Merci du follow. Anthony, et oui Anthony Rochelle qui est 14ème et qui a fait un petit contact et qui est encore sur Damien Desfers, j'ai l'impression. Oh là là, il ne lâchera pas. Ça y est, il l'a passé, j'ai l'impression. Anthony, il a passé Damien Desfers. Tout à fait. Le Desfers qui n'a pas fait de. qu'il aurait pu essayer de se venger un petit peu, mais non. Ça a été très fair play. Anthony qui repart du coup en 13ème position. Thomas Cheval qui est derrière Étienne Pernot. Thomas Cheval qui fait une belle course malgré qu'il soit parti loin. Il est 4ème pour l'instant des GT4, donc bravo à lui. Étienne Pernot qui est toujours derrière. On a Antoine Boulet qui rattrape Partarama aussi en 16ème position. Stéphane Baillet aussi, oui, qui est 7ème. Merci beaucoup du follow Helsinki Kun. Merci beaucoup. Alexis Povic sans permis, le Rochelle. Tout le monde le sait, tout le monde connaît l'histoire. Le pauvre Anthony qui vient de se faire retirer son permis, mais pas en simulation. En simulation, on peut le retirer d'ailleurs. On peut peut-être le retirer. Attention, Maxime Siciliani qui est en train d'essayer d'attaquer Kylian là. Ouais. Il est en train d'essayer d'attaquer Kylian. Maxime, ça passe pas pour l'instant, mais avec la Ginetta, normalement ça devrait bientôt passer. Et regardez cette belle bataille là, ce qui se passe à l'arrière en GT4. Maxime Siciliani, Augustin Le Reste et Antoine Lamoureux qui sont en pleine bataille. Antoine Lamoureux qui attaque. Impressionnante attaque, mais Augustin Le Reste qui repasse. Donc on peut se mettre en vue intérieure sur Augustin Le Reste, j'ai l'impression, sur Antoine Lamoureux. Je crois que c'est lui là. Antoine Lamoureux qui n'a pas dit son dernier mot, qui attaque. Oh là là, mais ça passe bien pour Antoine. La grosse bataille aussi devant, vous pouvez le voir. Non, pas comme ça, en basique. En broadcast, on n'a jamais. Ouais, tu vois, juste petite qualif. Jojo, mane-toi montre-nous tes talents. Allez, Augustin, lâche rien. Augustin Le Reste qui lâche rien. Et c'est Maxime Siciliani là qui attaque à l'extérieur. Kylian Ballet juste devant nous. Et ça tape, j'ai l'impression, un peu entre les deux pilotes. Mais Kylian qui peut repartir. Et c'est Augustin Le Reste qui en profite. Les deux pilotes, Kylian Ballet et Augustin Le Reste qui ont pris en sandwich un peu Maxime Siciliani qui se fait doubler par Augustin Le Reste pour l'instant. Qu'est-ce que ça va donner au virage? Maxime Siciliani qui se met un peu à l'intérieur, qui essaie d'attaquer Kylian. Maxime, on l'avait pas vu de loin. Maxime Siciliani qui attaque Kylian. Ferme la porte sur on pensait que c'était Maxime qui se faisait attaquer. Ah oui, alors là. Et attention, qui c'est qui va essayer d'attaquer? C'est Antoine Lamoureux, c'est très propre entre tous ces pilotes. Bravo, ça c'est de la bataille. On peut montrer enfin dans ce stream qu'il peut y avoir du spectacle sans forcément avoir des contacts. Très beau. À marquer dans le chat. Il peut y avoir du spectacle sans avoir de contact. Voilà, c'est le résumé de ce stream. C'est le résumé de ce stream, voilà, vous pouvez le marquer en citation de 7 mars 2020 à 18h45. Léo a dit il peut y avoir du spectacle sans avoir de contact. Et c'est beau, et c'est ça que nous prouve Augustin Le Reste, Kylian Ballet, Antoine Lamoureux et Maxime Siciliani qui fait un super
super dépassement, Maxime qui s'en sort vachement bien. On va aller voir par là. Je crois qu'on a Etienne Pernot qui ça se tâtonne en tout cas entre ces pilotes, entre Johan-Alexandre Frelon et Etienne Pernot qui se connaissent depuis le temps. Oh là là, regardez, c'est un vrai petit train et là ça va être beau aussi. Ça va être super beau entre Johan-Alexandre Frelon et Etienne Pernot. On a Anthony Rochelle aussi qui revient. Qui essaye d'en profiter derrière. Qui va en profiter, forcément il va aller plus vite en ligne droite. Normalement ça devrait bien se passer pour Anthony Rochelle. J'espère qu'il va pas gêner cette bataille. Des petits appels de phare peut-être pour nous faire décale bien Anthony, mais ça a l'air d'être compliqué. Sa voiture est endommagée. J'espère que ça va pas gêner les deux pilotes en train de se battre. Et non, ça va pour l'instant. Anthony Rochelle qui freine tôt par rapport à ses pilotes. Il freine tôt et c'est chaud. Oh là là là, c'est chaud Anthony Rochelle là, de faire ça. Il a préféré ne pas tenter, mais du coup c'est Etienne Pernot qui va en profiter sur Johan de partir un peu, d'essayer de s'échapper de Johan-Alexandre Frelon. Et pour l'instant Bastien Duvonnet qui est toujours en tête. Qu'est-ce que tu penses de cette course, Benjoux? Pas mal de spectacles. Alors c'est un peu difficile de voir entre les silver et les bronzes. Surtout bon là, des problèmes techniques. Ouais, on essaye de... Oh hello Yotox. Salut Yotox. Merci d'être là, merci de nous regarder, ça fait plaisir. Allez, dépasse Pernod. Et Johan qui ne dépassera pas pour l'instant Pernod. Merci du follow Max Bourreau, merci beaucoup, ça nous aide. Allez, Anto Rochelle, oh là là, mais il y a plein de... Ça soutient un maximum Anthony Rochelle là, et Anthony Rochelle qui est déjà 11ème, qui rattrape petit à petit. Et il est où ça se bat beaucoup et sur Stéphane Baillet, il y a Antoine Boulet qui essaie de rattraper Stéphane, il y a Martin Rama qui se bat avec Damien Defer, il y a encore les trois qui se battent, Maxime Siciliani, Augustin Lorest là qui... Maxime, qu'est-ce qui s'est passé pour Maxime qui était devant? Ah non, Maxime qui est toujours devant, pardon. Et qui essaye de rattraper la tête des GT4. Regardez, ça se bat là entre Damien Defer et Martin Rama sur votre écran. Voilà, c'est bien Damien Defer qui est 15ème pour l'instant et qui va essayer d'attaquer Martin Rama ici à l'intérieur. Non, pour l'instant c'est petit train entre les deux, ça tape pour Damien Defer sur Martin Rama. Damien, qu'est-ce qui s'est passé Damien? Perte de patience ici pour Damien Defer. Pas joli. Ah, c'est pas joli, c'est dommage Damien là, dommage sur la sortie. Il a perdu patience Damien, et j'ai vu que Martin, bon peut-être que Martin Rama était sorti moins vite, mais il fallait prendre compte de cet aspect là. Dommage pour l'instant, et Martin Rama qui repart et qui est juste derrière Augustin le reste. Merci beaucoup Taku pour le sub. Merci beaucoup, merci Taku, ça nous aide beaucoup. Et ça sub pour ce stream d'anniversaire là, ça fait plaisir. Comme la semaine dernière, Damien qui veut atomiser Martin. Qui vient d'atomiser Martin. Ah oui, encore une fois, ok, pardon, je ne savais pas. On va parler Anthony qui est au stand. Qu'est-ce qui se passe pour Anthony? Qu'est-ce qui se passe? On lui a retiré son permis en virtuel. Qu'est-ce qui s'est passé là? Le contrôle flashé à 160 encore une fois et hop, terminé. Ah là là, Chiberta qui confirme, ah oui d'accord. Oh là là, Taku qui offre un abonnement, merci du gift. Merci beaucoup Taku, merci du gift. Ça nous aide, merci Mamat. Du coup on a toujours Rémi en tête, hein, Rémi Flores en tête. Non, je crois qu'il rattrape quelqu'un, il rattrape Julien Gendreau, le pauvre Julien qui est en contact, et je crois d'ailleurs que c'était avec Rémi, donc ça va s'expliquer là. sur le dépassement, on a Flomino aussi qui suit calmement, Clément Boudera qui est toujours en 3ème position, bravo à lui. Et merci à Taku encore merci à Taku du gift. C'est à Taku qui, d'accord. Trop sympa Taku, oh là là, ça se fait des amis sur ce stream en plus. Merci beaucoup Taku encore du gift, ça fait plaisir. Ça s'arrête plus là, qu'est-ce qui se passe là? Merci beaucoup Taku. C'est pour ton anniversaire. Ouais, c'est l'anniversaire. Voilà. Merci les gars, merci, ça me fait plaisir. Ça nous soutient. Boris Jeanne est toujours en 4ème position, ça se bat entre Johan-Alexandre Frelon et Thomas Cheval. Qu'est-ce qui s'est passé pour Johan? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est fait rattraper par Thomas Cheval à la régulière. Merci encore Taku, du gift encore, ça part. Merci beaucoup Taku qui offre un sub à Héloïse, fidèle viewer Héloïse qui a son sub, ça y est. On aura quand la prochaine course? Et peut-on rejoindre? C'est un championnat, on peut rejoindre, c'est pas encore un championnat Yotox, on va commencer bientôt normalement le championnat. Mais Yotox en tout cas c'est des courses qui se rejoignent quand tu le veux. Donc la prochaine course ça se fera, alors peut-être pas dimanche prochain, mais peut-être l'autre, et ça sera à Bathurst. Ce dernier circuit là.
circuit en Australie, Benjamin, tu vas voir, ça va être incroyable. Oh là là, Gauthier, quand il est pas sur la piste, il est sur le stream et c'est merci. incroyable. Il fait le spectacle sur le stream, sur la piste, incroyable. Merci beaucoup Gauthier, qui a eu une course horrible, le pauvre Gauthier. Et là, il nous donne encore, de la bonne humeur, de la joie, de la bonne humeur. Il offre un sub, il offre 5 subs. Oh là là, j'avais même pas vu. Merci beaucoup Gauthier, merci beaucoup et bon anniversaire. Merci mon gars, ça fait plaisir, merci beaucoup. Merci du soutien, c'est cool. Bon, on attendra mars alors, pas Batters. Ah ok. Avril du coup, tu voulais dire. C'est moi qui rigole aujourd'hui, bravo à vous. Et encore joyeux anniversaire Big Bucks, merci beaucoup Taku, ça fait plaisir. Merci les gars. Oui avril, désolé, ok, je vois très bien ce que tu veux dire, mais Batters, ouais, ça va être chaud. Belle bataille entre Solon et Cheval, ouais. Exactement, Julien Gendreau aussi. Gendreau qui vient de dépasser Martin Rama. Ouais, mais c'est de l'autre catégorie donc. Ah oui. Bah, tu peux passer là sur Bastien Dumoulin et Etienne Pernod peut-être. Non, Etienne Pernod et Stéphane Bayet, non, Thomas Cheval et Johan-Alexis Frelon, ouais. C'est ça, belle bataille entre les deux, voilà. C'est ce qu'elle disait Chiberta. Abandon de Rochelle, bah oui Rochelle, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai dû abandonner, ma voiture roulait plus droit. Anthony, il faut quand même se battre. Il faut rien lâcher. Faut rien lâcher même si le volant n'est pas droit en ligne droite, hein. Attention Anthony. Non, c'est pas grave Anto, j'ai bien vu, on a bien vu que la voiture était cassée, c'est une attaque que fait Johan-Alexandre Frelon sur Thomas Cheval. Ça se bat bien entre les deux pilotes et là encore une fois c'est propre, Thomas Cheval qui sort large pour pas perdre de vitesse. J'ai l'impression, dommage Rochelle, ouais dommage parce que c'était beau, mais j'ai vu qu'il y avait pas mal de contacts ici Anthony. Merci encore à Zonix, merci encore Taku hein, pour les gifts et pour les subs, ça nous soutient, merci beaucoup les gars. Surtout que t'as pas eu une course facile Gauthier, enfin pas une course du tout même d'ailleurs. Antoine Boulet qui essaie de rattraper, non ici il s'est fait doubler par Julien Gendreau, c'est normal. Et c'est encore le train de la hype qui arrive. Mais incroyable, merci à Alexis Povic qui offre un sub. Ah oui parce qu'il... Ah oui tu t'es abonné c'est vrai. Bon anniversaire mon amour, merci mon amour. Et Alexis Povic qui vient d'offrir un sub encore, merci les gars, merci beaucoup. Les gars, vous me régalez là pour l'anniversaire, vous me régalez. Tralife level 3 déjà, ouais, c'est bon. On a fait ce qu'il fallait. Est-ce qu'on va battre celui de la semaine dernière? C'était niveau 5 je crois. Ah mais je sais pas, ouais, niveau 5 c'était le niveau max non? Non? Ah non c'était pas le niveau max, je sais pas. Mais pour moi c'est le niveau max les gars, merci beaucoup. Merci de tous les subs, merci de vous. En fait c'est comme un cadeau, c'est vraiment. Oui, les gars, remerciement du cadeau offert par Taku of Dessel à la communauté en remerciement du cadeau offert par Taku. Ah, parce que du coup Taku t'a offert un sub, c'est ça Alexis, et du coup tu as ah ok merci, bah merci beaucoup d'avoir offert. Merci beaucoup, ça fait plaisir les gars. Et du coup je vais commenter la course parce que voilà, ce qui m'énerve c'est que je m'entraîne comme un dingue toute la semaine, tout ça pour me faire harponner au terrain. Je vais regarder la semaine comment essayer de faire un système là pour pénaliser un peu les pilotes qui harponnent. Je vais regarder Gauthier parce que c'est vrai que ça commence à être long. Bastien près de 7 secondes d'écart avec Etienne, et oui, Clément Coudert qui est toujours 3ème, Bastien Dumoulin qui est toujours premier des GT4, hein, il est en 9ème position. Bastien, tu peux le montrer pour les bons commentaires et les réals au top. Merci beaucoup Alexis, ouais, je suis pas... Ok bon, je suis d'accord avec toi, c'est très gentil, merci. Et on essaie de faire au mieux, on essaie de s'améliorer au mieux et on essaie de mettre des petites fonctionnalités en plus. C'est toujours de peaufiner un petit peu, mais voilà. Des petits détails. On va surtout essayer d'aller plus loin dans les événements et dans les règles aussi, je pense. C'est important, comme l'a dit Gauthier. Bastien Dumoulin du coup toujours premier, on va essayer de chercher une bataille. Regarde Thomas Cheval, je vois Thomas Cheval sur Julien Gendreau. Non, c'était en retardataire. Guillaume Argy qui passe aussi. Pareil, une GT4. Ça joue là-dedans. Ça joue là-dedans. Damien Defer qui se fait rattraper là par Antoine Boulet, j'ai l'impression. Et ça va être une grosse bataille parce qu'il y a toujours Augustin Le Reste qui en chasse encore sur Maxime Siciliani. Les deux qui se sont pas lâchés. Non, eux ils ont fait la course tous les deux à se doubler. Pour les réals de Suzuka qui étaient magiques. Oui, alors. Et vous y arrivez, merci Giberta. Vraiment ça nous soutient les gars, vous vous rendez pas compte à quel point tous les commentaires et tous les, ça fait vraiment plaisir, tous les bons mots que vous nous dites, ça nous encourage à mort. Et du coup à chaque fois, toute la semaine, on essaie de vous apporter plus parce qu'à chaque fois ça marche bien. Donc merci beaucoup, vraiment c'est top. À quand la participation de l'un de vous deux dans un live? Ah, ça c'est intéressant ça. Et merci pour le troll Zonix. Il y a des projets en tout cas, c'est marrant.
parle plus de Suzuka, on va peut-être le refaire en plus. À quand la réalisation de l'un de vous deux, à la participation de l'un de vous deux dans un live? C'est vrai que ça on l'avait beaucoup demandé. Je pense qu'on pourra faire un événement un peu spécial sur ça. C'est-à-dire que toi qui jouerais en même temps. Ouais, c'est ça, moi je jouerais. Parce que bon, on va pas se mentir, hein, moi si je rentre sur la piste, voilà, ça va être un carnage, très clairement. Non mais un jour peut-être que je remplacerai. C'est une attaque d'Antoine Boulet là qui attaque Damien Defer. Superbe freinage Damien Defer qui a laissé bien ouvert la porte et qui a été très sage pour ce virage. Il reste plus qu'1 minute 25 sur le train de live les gars. Le mec qui perd pas le nord. Quand la participation, donc du coup moi je pense qu'on essaiera de faire un événement Flo où j'essaierai de participer et je pense qu'Antoine Boulet viendra ici. Bah écoute, dans le studio. Alors le studio c'est pas super grand. Ça peut être sympa de temps en temps avec des bonnes réactions à chaud. Ouais, bien sûr, je participerai au live pendant que je roule, etc. Évidemment. Mais ouais, ça peut se faire. Ça peut être marrant, ça peut être rigolo. On peut essayer de faire quelque chose. Et beau dépassement du coup d'Antoine Boulet sur Damien Defer et Maxime Siciliani qui est derrière. Comment ça marche? Je veux bien aider. Bah du coup il faut, oui c'est chez Verta tu peux offrir un sub. Bon là il reste 40 secondes, ça va être un peu court, mais en gros tu peux offrir un sub quand tu fais abonner ou offrir un abonnement en bas du stream quand tu enlèves le mode plein écran si tu es en mode plein écran. Tu vois juste en dessous de la fenêtre quand tu regardes le stream, juste en bas à droite tu offres un abonnement. Et là tu peux offrir 1, 2, 3, 4, 5 abonnements. Si tu le souhaites, ça nous soutient grandement. Et puis des défis pour toi parce que sinon tu vas nous rouler dessus. Ouais évidemment qu'il y aura des défis. Moi je roulerai avec du lest, des choses comme ça. On essaiera de faire ça évidemment. Pas de problème. On essaiera de faire ça. Merci d'être 72 sur le live. Ça nous motive, ça nous motive et je vais repartir un peu sur la course parce qu'il reste déjà qu'1 minute 15. 1 minute 15 de course, ça passe super vite, on parle, le train de live, les subs, les machins, les questions. Vous avez reçu une émoticône niveau 2 de train de live. Merci les gars, merci beaucoup du train de live, ça fait plaisir. Chouchou, voilà, chouchou, la target, le train de live qui part. Merci les gars, ça nous fait plaisir. Et du coup, on a Antoine Boulet qui s'est fait doubler par Clément Coudera, c'est normal. C'est les retardataires en GT4, forcément. Du coup, le classement, oh là là, c'est Boris Janet qui s'est pris un stop and go de 30 secondes. Boris Janet qui était 4ème toute la course ou 5ème, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé pour Boris? Qu'est-ce qui s'est passé pour Boris Janet qui s'est pris un stop and go, le pauvre? Merci Didman91 pour le follow, merci beaucoup. Ok, je prévois ça pour une prochaine fois. Ok, pas de soucis, Giverta. Merci beaucoup. Et Rémi, du coup, Rémi Flore qui est toujours en tête et qui aura passé sa course en tête. Qui a eu le contact avec Julien Gendreau au début et puis voilà, bon Julien est toujours devant lui hein, mais voilà, on a Clément Coudera aussi qui fait une super performance. Alors il faut le rappeler aussi, bon là on va quand même accepter la victoire de Rémi et de Flo Bino. On connaît pas encore leur niveau et c'est des pilotes qui sont peut-être assez expérimentés aussi par rapport à d'autres, hein, par exemple à Clément, Guillaume Marchi ou Nicolas Alberder. Je pense que ces pilotes là auraient dû être en GT4 parce que ça peut potentiellement être des silver et du coup Rémi a gagné cette course, mais pour moi quand même dans le cœur Clément Coudera aussi est vainqueur de cette course. Et bravo Rémi du coup pour la win, bravo Fobino pour avoir suivi aussi pareil. On voit qu'ils sont dans des équipes aussi. Flore a plus de carburant pour finir 1,8 litre. Ah ouais d'accord, il avait bien géré, voilà Rémi qui est quand même bien expérimenté pour tenter ça. Et voilà Clément Coudera pour moi un vainqueur aussi de cette course. Clément Coudera, bravo. Et Guillaume Argy aussi, bravo avec les belles voitures décorées. On a Antoine Boulet aussi qui finit la piste, qui finit la course maintenant, mais c'est pas grave, voilà bravo Antoine. Nicolas Leberder aussi qui finit 5ème et pour moi du coup il finit comme je vous l'ai dit 3ème. Bravo.